Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce samedi l'hippodrome d'Enghien à l'occasion du somptueux prix de l'Atlantique. Et oui, c'est le groupe 1 du printemps sur le plateau de Soisy. Cette année encore, un magnifique plateau nous est proposé et il va y avoir le feu sur la piste. Est-ce que le crack étonnant va pouvoir remporter une nouvelle course? On voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 8 étonnant qui n'a pas tardé à retrouver toutes ses sensations après avoir contracté la maladie de Lyme. En dernier lieu dans le prix Kerjak, alors qu'on pensait qu'il pouvait être battu, il a su redonner un terrible coup de rein pour l'emporter tout à la fin. Il n'y a pas grand-chose à dire, sa classe est indiscutable et il pourrait très bien ce samedi remporter un nouveau groupe 1. L'opposition viendra du numéro 10 Orsi Dream qui a rechargé les accus après un superbe meeting d'hiver conclu en beauté par une victoire dans le prix de sélection. C'est un vrai lion à Enghien où il reste sur 3 victoires. Il peut y avoir une belle lutte avec étonnant. Enfin, le 4, Onek, qui est un véritable métronome. Ce cheval-là est vraiment de tous les combats. Il a tiré un bon numéro derrière l'autostart et sera pieds nus. Pour une première association avec Gabriele Gelormini, il ne devrait pas sortir du podium. Les opposants avec le 14, Cash Bank BG, qui sera mon coup de cœur ici. C'est une jument qui s'est montrée convaincante tout au long du dernier meeting d'hiver. Certes, elle est la moins riche du lot et de loin, mais pourtant elle possède la pointure. Si elle parvient à se faire ramener dans la phase finale, gare à elle. Le 13, Go On Boy, n'a pas été particulièrement chanceux dans la phase finale du dernier critérium de vitesse de la Côte d'Azur. N'oublions pas que sur le mile d'Enghien, il a battu un certain Vivid Waisas. Même ferré, il peut tenir la dragée haute à ses rivaux. L'As Emeraude de B qui a franchi plusieurs paliers ces derniers temps. D'excellentes juments de Quintet, elle est dorénavant placée de groupe 1. Avec le 1 derrière la voiture, elle va pouvoir bénéficier d'un bon parcours et placer sa belle pointe de vitesse finale. Une place est largement dans ses cordes. Enfin, le 9, Gently de Muse, qui a brillamment remporté la finale du GNT l'hiver dernier. C'était son objectif. Depuis, ça s'est bien passé. Il a conclu troisième du dernier critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Si JMB parvient à se sortir de ce numéro piège, c'est un candidat sérieux aux places. Mon coup de poker sera le 7, Call Me the Breeze, qui reste un élément souvent fautif, mais capable de coups d'éclat. J'en veux pour preuve sa troisième place l'hiver dernier dans le Critérium continental. Avant tout, avec lui, ce sera une question de bon vouloir. S'il est bien luné, il a largement les moyens de lutter pour les premières places. Le 4, Onek, est un modèle de constance, et ce depuis son plus jeune âge. Il a tiré ici le numéro 4 derrière la voiture, qui est un très bon numéro, et sera totalement déféré, contrairement à sa sortie précédente, où il évoluait seulement déféré des postérieurs. Malgré tout, il me semble barré pour la victoire, c'est pourquoi un The Show me semble plus adapté. Pour jouer au nec en The Show, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 6 Delia Dupommereux qui reste sur des sorties décevantes. Mais n'oublions pas que cette authentique championne avait terminé 3e de ce même groupe 1 l'an passé. Si elle répète cette performance, elle peut se rappeler à notre bon souvenir. Et pourquoi pas prendre une place en bout de combinaison. Le 5, Fakir du Loro, n'est pas de tous les jours, mais il reste capable de fournir de belles valeurs, comme en dernier lieu à Angers. Décidé, la 5e place ne lui est pas interdite, lui aussi.
Le 2 Elvis du Vallon n'a pas montré grand-chose ces derniers temps, hormis une quatrième place l'hiver passé dans le prix du Luxembourg. Jugé sur cette valeur, on ne peut pas l'écarter totalement. Enfin, le 11 Kennedy, qui avait aligné 5 succès l'année passée entre les mois de mars et de juin. Depuis, sa marge s'est rétrécie et ses dernières sorties ne sont guère rassurantes. Je pense qu'il devra se surpasser ici pour faire l'arrivée, d'autant plus qu'il effectue sa rentrée. Et délaissé avec le 3 Frisbee Dame, le deuxième atout de Richard Westerink ici. Ce sujet de qualité a longtemps été éloigné des pistes et depuis, il a du mal à retrouver son meilleur niveau. Je pense que ce samedi, il lui sera encore difficile de se mettre en évidence. Tout comme pour le 12 Fric du Chêne, qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Il trouve une opposition trop forte ici, et donc l'impasse sera de rigueur. Voilà, nous avons passé en revue les 14 chevaux qui composent le peloton de ce magnifique Prix de l'Atlantique. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!